L'association humanitaire Les Baroudeurs de l'Espoir a été créée il y a 2 ans. Elle aide notamment à prendre en charge les enfants privés d'éducation et propose des programmes de première urgence médicale, alimentaire et sanitaire, notamment en Syrie. Sa présidente, Diane Antakli, commente pour nous le film Mare Nostrum. Moi, je l'ai interprété de 2 manières. D'abord, une manière totalement, j'allais dire, onirique, c'est-à-dire, c'est pas la réalité, c'est dans son, voilà, comme dans un rêve. Ça, c'est la première manière. La deuxième, je l'interprète en me disant, c'est un geste volontaire, non pas parce qu'il veut se séparer de son enfant. Je vois pas ce, mais je le jette en plein milieu d'une plage qui est en même temps dans un décor où on comprend que on est peut-être en Grèce, et en même temps dans un décor aussi de plage un peu huppé. Et donc, je jette cet enfant, quelle est la réaction? Et puis, ces secondes pesantes, une personne qui arrive, qui prend conscience évidemment parce que c'est sous ses yeux. Et puis tout de suite, on est renvoyé à qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une telle inaction? Est-ce que c'est le fait de ne pas voir les choses? Est-ce que c'est le fait j'allais dire, de se voiler la face? Voilà, le traumatisme d'années de guerre, le traumatisme de quitter et de ne pas savoir où on va, le traumatisme de se retrouver dans des camps, le traumatisme de se retrouver chassé aussi d'un camp à l'autre, avec, on l'a vu sur les images, avec des violences, que ce soit des gardes-frontières, enfin pas des gardes-frontières, mais une violence en tout cas, on a vu dans certains pays, policières. Comment tu reprends le cours de ta vie après des années et des années de souffrance? C'est une des scènes pour moi les plus fortes. C'est, tu sens juste dans son regard les mois et les années qu'il vient de vivre. Et je pense que pour nous, je dis en tant qu'occidental, je pense que c'est inimaginable de savoir ce que ces populations ont traversé. Et de savoir qu'elles ont traversé ça dans leur pays. Et de savoir qu'elles quittent un pays en espérant très probablement avoir un accueil. Et qu'elles se retrouvent peut-être dans des situations aujourd'hui psychologiquement encore plus complexes que dans leur propre pays sous les bombes. Et là, notre responsabilité, elle est là. Aujourd'hui, il y a 4,7 millions de réfugiés dans les derniers chiffres. La moitié pratiquement en Turquie. 1 million au Liban, le reste dans les pays limitrophes, que ce soit l'Égypte, l'Afrique du Nord. Il y a cette réalité, et il y a une réalité aussi, on ne parle pas de réfugiés à l'intérieur même de la Syrie. 13,5 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur même de la Syrie. Donc ça fait une population aujourd'hui, si on prend ces mouvements migratoires, de 18 millions de personnes qui vivent dans des conditions humanitaires non acceptables. Sur ces chiffres-là qui sont tellement astronomiques qu'on a du mal finalement à les dire, 50% des réfugiés sont des enfants. Beaucoup sont non accompagnés sans leurs parents, donc livrés à eux-mêmes. Pourquoi on a créé notre ONG? C'est pour se mettre en mouvement. Et à un moment donné, se mettre en mouvement, pourquoi? Parce que la situation, elle est tout simplement, j'allais dire plus qu'inacceptable, elle est intolérable. Donc le film, oui, effectivement, a fait écho.